Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre guidance générale de mission de vie. On est le lundi 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon week-end. Donc le concept, je le rappelle, pour ces guidances générales, c'est de voir quel profil se dresse à travers la guidance générale. Si vous vous reconnaissez, on vous donne des conseils sur ce que vous traversez et comment vous pouvez les débloquer. Je vous donne aussi quelques conseils par rapport aux soins qui existent que vous pouvez vous faire vous-même pour développer votre potentiel. On a tous, quand j'entends dire quels sont mes dons, on a tous les mêmes dons. Il y en a qui les ont travaillés dans les anciennes incarnations, il y en a qui les ont pas travaillés. On en est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pas de dons. Tout le monde les a, on les travaille. Ça intéresse ou ça intéresse pas. C'est un travail sur soi. Donc ensuite, voilà, on a des conseils pour voir quel profil se dresse, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un, si vous voulez donner un conseil à une personne. Et une fois qu'on a débloqué ça, on voit éventuellement vers quelle mission de vie la personne peut arriver. Sachant que, comme je le disais hier en séance de méditation guidée, la première mission de vie, c'est de s'accomplir soi-même. Déjà, si on fait ça, on est au top. Ça peut durer toute une vie, ça peut durer plusieurs incarnations. Et ça peut se débloquer dans cette incarnation qui vous amène à vivre de votre passion, de votre mission de vie. La mission de vie, c'est la passion. Qu'est-ce que j'aime faire? Où j'en suis? Qu'est-ce que je veux faire? Qui suis-je? Alors, pendant que je papote avec vous, on a un profil qui s'est dressé. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit quoi? On nous parle... Bon, attends, parce que là, il y a trop de cartes. On va y aller mollo, Molos du lundi matin 3 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une personne qui a un chakra coronal qui est ouvert et qui n'est pas bien ouvert. En tout cas, qui doit être, qui doit être drivé. Vous devez apprendre à connaître votre chakra coronal. Bon, nous tous, en tout cas pour cette guidance particulièrement, parce que son chakra coronal est ouvert. C'est une personne où, eh bien, il y a des entités négatives qui rentrent par ce chakra coronal. C'est open bar, votre chakra coronal. Donc, il va falloir apprendre, parce que vous êtes manipulé, il va falloir apprendre à le réguler, à le fermer s'il le faut pour mieux le réouvrir, parce que des entités passent. Je pense que vous avez, on va le savoir, on va demander, je pense que vous avez joué avec des énergies. Je vois le décès d'un père, le décès d'un papa, et je pense que suite à cela, vous avez joué avec les énergies pour rentrer en communication avec votre papa, ce qu'on peut comprendre, mais que, du coup, il est ouvert. Oui, tout à fait. Du coup, il est ouvert. Et vous avez ouvert la porte à beaucoup de choses. Il faut faire super attention quand on fait ça. Il faut faire très 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 attention parce que bien sûr vous pouvez attirer votre papa, mais vous allez attirer tout ce qui va avec. Donc quand on fait ce genre de choses, quand on veut communiquer avec les morts, il faut d'abord s'assurer d'être bien dans la lumière et de diriger vos intentions pour dire je souhaite, en se centrant dans le cœur et sur votre présence supérieure Ayam, qui est votre âme, donc il n'y a rien de négatif qui passe. Je souhaite communiquer avec mon papa décédé. Je suis centrée dans mon cœur. Aucune énergie discordante négative ne prend le contrôle. Je suis dirigée par la lumière. Je communique avec la lumière. Je n'accepte que la communication de lumière. Des choses comme ça. On est bien d'accord. Avec une bougie, pas dans le noir, jamais dans le noir. Ou une lumière, mais en tout cas, une bougie, c'est toujours très bien. Moi, j'ai toujours une bougie avec moi. En plus, pour certaines personnes, vu que c'est une guidance générale, on a des personnes qui fument pas que de la cigarette. Donc, ça veut dire que si vous utilisez des drogues pour vous aider à communiquer avec les morts, dans le monde des morts, des drogues ou des choses autres, eh bien, vous n'allez pas arriver du tout à communiquer, à développer votre lumière. Vous allez justement, il faut savoir que les drogues ou tous ces trucs-là,
Ça ouvre justement le chakra coronal, ça l'ouvre parce que, comment dire, vous ouvrez une porte vers les ténèbres, vers des choses très sombres si vous ne le faites pas purement, sans contrôle d'alcool ou de quoi que ce soit. Je mets vraiment en garde pour les personnes qui fument de l'herbe, de la weed, hein, donc voilà. Il n'existe plus sur terre de la weed de lumière. Ça a existé, oui, mais il y a très longtemps, ça n'existe plus. Tout est contrôlé, tout est discordant. On est bien d'accord là-dessus. Ne vous faites pas de fausses idées, d'illusions. Même si vous avez des choses à régler et que ça vous détend, vous n'arrivez pas vers quelque chose de positif. Donc vous n'allez pas attirer d'entités positives et celui qui va se faire passer pour un papa décédé, ce n'est certainement pas déjà Edwin votre papa. Voilà, et ça vous amène à rien. Donc là, il faut affronter les choses, il faut faire un nettoyage énergétique. Vous voyez, troisième œil à l'envers. Donc, chakra coronal à l'envers, troisième œil à l'envers. Mauvaise vision, vision discordante. On croit que c'est positif, mais c'est négatif, ce que l'on voit. Vous vous envoûtez tout seul. Hein. Après, je peux comprendre, bien évidemment, voilà, séquestration. Vous êtes prisonnier de vous-même, vous vous séquestrez encore plus tout seul. Arrêtez la weed, arrêtez tout ça, allez voir une personne compétente, dans la lumière, bien entraînée, bien machin, qui va vous faire développer vous-même. Hein, pas une personne aussi qui vous met d'autres dépendances à vous faire des séances pendant 20 ans. Ok, il faut que vous repreniez, on est là pour prendre le contrôle de soi-même, pour être autodidacte, d'accord? On se fait dicter certaines choses. Si on n'arrive pas, on fait, oui, certaines choses pendant un moment, mais à un moment donné, vous reprenez le contrôle. Hein. Voilà, pour cette personne, bon, très bien, vous êtes sur un chemin particulier, félicitez-vous. Hein, on vous met, comment dire, comment je vais dire ça, on vous met des situations, vous allez en sortir que plus fort, mais il faut les affronter, ok? On vous dit aussi de couper les liens éthériques, les vœux qui ont été prononcés dans les anciennes vies, d'accord? Ça peut être des vœux par rapport au père. Hein, du coup, on est menotté parce que dans une ancienne vie ou dans cette incarnation, papa, je vais te retrouver, je te promets ceci, je te promets cela. On est sous l'influence du décès, on est triste, on est dans dans les émotions et parfois on peut dire des choses que on peut regretter ou qui sont pas. Oui, mais je lui ai fait une promesse sur son lit de mort. Oui, mais non, tu étais pas dans ton état entre guillemets, je dis bien entre guillemets, normal. Tu étais sous l'influence d'un décès, dans la tristesse qui est tout à fait compréhensif. Mais ne vous enfermez pas vous-même, parce que là, moi, je vois un auto-envoûtement, une comment dire, séquestration, et on vous le dit bien, des entités discordantes. Bon, je ne vais pas vous refaire la lecture. OK? Donc, c'est super que vous tombiez là-dessus, parce qu'on va vous donner des conseils que vous pouvez travailler en méditation avec nous dans notre groupe. Je vous mettrai le lien si vous avez envie, ou aller voir une personne compétente qui fait des soins, qui va vous aider pour cette situation, on va vous sortir de ça, ou le faire vous-même une fois que vous serez sorti de ces dépendances. Vous voyez, je pense que vous avez fait une promesse à votre papa, en tout cas à une personne décédée, pour la retrouver. Sauf que c'est pas le moment, vous n'êtes pas dans l'état pour l'instant, et il faudra le faire différemment, ou vous faire aider par une personne qui communique avec les morts, bien sûr. Hein. Allez. Donc, coupez ce vœu. Pour l'instant, votre papa, il est dans des plans supérieurs très positifs. Ils sont très heureux, les défunts. Ils nous voient malheureux, sinon on est malheureux. Mais eux sont très heureux. Ok, pardon. Hop, allez, là, tout est tombé, tout est machin. Parce que vous avez la clairaudience. Alors, peut-être que vous l'entendez, la clairaudience, hein, c'est quand on entend. Par contre, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire que soit vous ne l'avez pas encore ouvert, mais c'est votre don, soit vous entendez des voix, mais c'est certainement pas celle de l'être que vous souhaitez. Donc, c'est ce qu'on dit, vous attirez des entités discordantes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Des conseils? Oui, c'est le feu, hein, c'est pas... Il n'y a rien de positif dans tout ça, je vous le dis. Donc, on se détend, on se calme, on va faire de la méditation, on va dans la nature, on fait du nettoyage énergétique. Vous avez des méditations guidées sur ma chaîne pour le nettoyage énergétique. Pour couper les liens, vous avez tout ce qu'il vous faut sur ma chaîne.
Alors, on a une vibration juive. Je ne sais pas si vous êtes juif. En tout cas, là, ça fait 2 rappels à ce sujet. Donc, cette guidance générale, elle a cette vibration aujourd'hui. Hier, j'ai fait une guidance, on avait des vibrations, je ne l'ai pas encore postée. Je vais la poster tout à l'heure. Gitane, là, on est sur la communauté juive. C'est une vibration, ce sont des croyances. Donc, c'est bien de s'adresser à tout le monde parce que on va, comment dire, déterminer des profils plus précis et on s'adresse à tout le monde. Après, dans nos cellules, on est tous les mêmes, hein. Mais c'est bien de cibler encore un petit peu plus. Ok? Voilà. Alors, c'est général une fois de plus, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Hop. Ok, bon. Je pense qu'on a, comment dire, on a cerné un petit peu le problème, la situation. Maintenant, on va aller chercher des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme solution? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne comme solution pour cette personne? Quels sont les outils? Qu'est-ce qui peut lui aller? Ben là, d'un coup, on vous dit... Alors, bon, vous savez que moi, je travaille avec le feu sacré. Donc, on vous parle du rayon or et pourpre, qui est la flamme de la résurrection. Remettre les choses en place en vous. Et bien sûr, du rayon violet, qui est le plus gros rayon pour la transmutation des énergies discordantes. Nettoyage des chakras, des cellules, des corps physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Utilisez la flamme violette. Vous pouvez le faire tout seul ou vous faire aider ou le faire tout seul. Vous allez sur ma chaîne, il y a une fois de plus donc méditation guidée BV, il y a des séances de nettoyage énergétique, il y en a plusieurs, où vous allez prendre la flamme violette sur une chaîne YouTube et vous vous visualisez, vous entourant de ce rayon de transmutation et vous le faites vous-même. Ça ne peut que nettoyer que amplifier vos dons, vous mettre sur votre mission de vie, vous ouvrir et vous mettre à l'endroit les chakras correspondants. Par contre, n'utilisez aucune drogue, bien évidemment. Hein. Vous allez voir, ça va vous nettoyer vos dépendances, ça va vous nettoyer tout ça. Là, on nous a parlé d'herbes, mais ça peut être aussi des stress, des peurs. Vous adaptez aussi, si vous vous ressentez dans cette guidance, vous vous adaptez, hein, bien sûr. Vous êtes un enfant des étoiles, hein. On a Sirius, on a la planète Sirius. Donc, vous avez tout ça en vous. Prenez confiance, hein. Moi, vraiment, j'aide tout le monde. Enfin, comment dire, j'aide, c'est pas le mot. J'amène tout le monde à retrouver son potentiel, sa souveraineté. Donc, vous voyez, les peurs, elles sont là. Donc, n'ayez pas peur, justement. Et la flamme violette vous enlèvera les peurs. Donc, c'est du nettoyage, c'est cosmique tout ça. C'est tous les outils qui sont à notre portée, qu'on peut utiliser. Bon, il y a un nettoyage qui se fait sous la planète Uranus. Celle-ci, on sait que, voilà, elle est souvent là. Vous voyez, on nous parle de juifs, là, on nous parle de nazis. On est sur des mémoires comme ça, des vieux schémas à nettoyer. Bon, ça, je le ramasserai après. Donc, voilà, flamme or et pourpre, qui est la flamme de la résurrection. Remettre tout en place, ok? Et la flamme violette. Qu'est-ce qu'on peut... On peut utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Tiens, j'ai envie d'utiliser... Ouais, l'oracle, cristal. Pour voir ce qu'on nous dit pour d'autres outils de nettoyage. Et on va arriver progressivement sur la mission un peu de la personne, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle est censée, à quoi elle arrive là, cette personne qui est en train de faire tout ce travail de déblayage? Les énergies sont très puissantes en ce moment, là, depuis quelques temps et de plus en plus. Profitez de cet élan pour faire partie du wagon et de monter dans les dimensions pour vous épurer.
Alors, quel est le message? Où est-ce qu'on nous amène pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle est censée atteindre? Est-ce qu'on veut bien nous donner un petit message par rapport à ça? Gluc, gluc, gluc. Qu'est-ce qu'on nous apporte comme conseil pour cette personne? À quel vous voyez? La peur, les égos, le contact. Bon, voilà. Épouser l'appel. Donc, vous voyez? On a une personne qui est dans l'ego, qui va purifier ses égos et qui est dans les peurs. Qui établit un contact, qui appelle et qui va se retrouver. On voit la personne qui se retrouve dans l'unité. Par contre, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est très bien ce que vous faites, ce que vous avez tenté, ce que vous voulez faire, établir le contact, les défunts, tout ça. Quelqu'un qui est parti, c'est très très bien. Mais on vous dit de vous centrer dans le cœur parce que vous êtes dans le faux pour l'instant par rapport au travail que vous faites parce que vous avez des choses à épurer. D'accord? Soyez dans la justesse, soyez dans le vrai parce que pour l'instant, vous êtes sous l'émotion et du coup dans l'ego, dans le faux. D'accord? Donc ne franchissez pas les barrières, réglez cette étape et ensuite vous pourrez passer à autre chose. Parce que là, c'est quand même compliqué. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin en portant, comment dire, ce que vous portez en ce moment. Ce bagage, ce lourd fardeau énergétique là qui vous est arrivé et qui est très bien pour votre évolution. Parce qu'on vous demande de le traverser, ça va vous ouvrir d'autres portes. Mais n'allez pas plus vite que la musique. C'est pas la peine, ça sert à rien parce que au contraire, vous voyez, le piège et le poison. Donc stop now. Vous avez peur qu'on vous nuise, faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Donc là, on parle des entités négatives dont on parlait tout au début de la guidance. Le piège, vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Vous ne pouvez pas avancer dans la lumière là actuellement avec ce que vous portez. Il faut d'abord épurer. Une fois que c'est épuré, vous en sortirez grandi. Mais là, c'est non. Ok ? Donc faites du nettoyage énergétique. Sinon, vous allez pas aller sur le bon chemin. Après, c'est un choix. Hein. Je critique personne. Hein. Chacun fait son choix de rester en 3e dimension ou d'évoluer. Voilà ce qui vous attend. La divinité, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à votre nouvelle voie, à une nouvelle voie. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est une logique en fait. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est logique. Par contre, dès que vous commencez à prendre ce chemin, ensuite, eh bien, tout s'ouvre. Ouais, j'en ai marre de faire tomber mes cartes, moi. Tout s'ouvre. Mais il faut enclencher le truc. Vous voyez, vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Soyez dans le positif. Soyez dans le positif. Allez, on va finir avec les messages de mission de vie, voir si pour cette personne, on peut déjà nous donner un petit aperçu pour la motiver encore plus à arriver à son point. Ah, c'est rigolo. On a une personne... On a une personne qui est aussi entre deux... On en parle beaucoup hein, en ce moment, ces dernières années. Entre deux sexes. On nous parle d'hétéros et de gays. Donc, on a une personne qui cherche son identité. On a une personne qui cherche son identité, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Donc, en fait, tout ce travail-là que vous faites, on a parlé tout à l'heure de la flamme de la résurrection, ça va vous aider aussi à vous centrer et à prendre le chemin de votre cœur, celui où vous allez être en paix avec vous-même. Donc, il y a un gros travail à faire d'identité. Il y a un travail d'identité pour certaines personnes qui va vous amener à développer vos dons. Parce que on a une maman là qui est très présente
Je m'excuse d'avance, mais on a une maman qui est trop présente. Du coup, cette personne, ça la déstabilise. Elle se l'avoue pas forcément, mais ça l'éloigne de ce qu'elle est. Ça l'empêche de prendre ses propres décisions. Ce qui est bien pour elle, ce qui est bien pour elle. Donc je pense que le fait de s'évader, avec ce qu'on a vu, le papa qui est plus là, ça renforce, ça met le doigt vraiment sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez enclencher, le travail que vous devez faire sur vous pour vous trouver. C'est un vrai travail d'identité, tout ça. Tout ça arrive en même temps, c'est pas simple ce que vous traversez, je le comprends, je l'entends. Par contre, on vous donne des conseils, des outils. Enracinez-vous, faites ce nettoyage, remettez les pendules à l'heure avec la flamme de la résurrection. Voilà. Écoutez votre cœur, écoutez-vous, qu'est-ce qui est bien pour vous, et vous avancerez. Là, à un moment donné, c'est vous, vous êtes parfaitement capable. Voilà, rivalité entre vous, avec vous-même. Hein. Ça vous empêche tout ça d'accéder. Vous avez besoin d'air, hein, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous trouver seul, d'être tranquille. Et là, il y a trop de choses en fait qui rentrent en compte. Écoutez votre cœur, faites ce travail énergétique et ayez confiance. Voilà, cette guidance vraiment elle est faite pour vous. Donc ça veut dire que vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul et vous allez y arriver. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, profitez bien, brillez le plus possible, ancrez-vous et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. À bientôt.